Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo. Si tu es là et que tu as vu le titre, tu veux des clients de manière régulière. Tu en veux chaque semaine et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Donc, si tu vois à l'écran, la stratégie efficace pour attirer des clients sur Instagram tous les 7 jours. Pour qui? Soit tu es une agence de tout type, peu importe, soit tu as un business dans la prestation de services. Donc ça peut être du coaching, ça peut être du community management, ça peut être du freelance, ça peut être vraiment tout tant que ça reste dans ce créneau-là. En quoi cette vidéo va être utile? Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi. Cette méthode, je l'ai déjà utilisée plein de fois. Même avec ce petit volume, entre guillemets, tu verras que c'est quand même gros, mais plus tu te développes, je bug, plus tu verras que c'est petit. Et elle m'a rapporté, sur une semaine, j'ai fait le test il y a très peu de temps, elle m'a rapporté 2 250 euros. Donc j'ai fait 2 ventes sur cette semaine. Donc voilà, pour ça que tu dois regarder cette vidéo, c'est que ça va t'apporter des gros résultats si déjà, si à l'heure actuelle tu n'as pas de clients du tout, que tu galères un petit peu sur l'acquisition. Donc avant de te montrer la méthode, j'aimerais te montrer un petit peu les statistiques. Donc pour faire une vente par semaine, si tu closes à 25%, donc c'est-à-dire si tu as 4 appels, voilà, 4 appels avec des personnes qualifiées, tu vas faire une vente. Donc voilà, il va te falloir 4 appels. La moyenne, là on est sur la moyenne basse, hein. Quand avec un petit peu d'expérience, on va vite monter sur une personne sur 3 à 33%. Et plus bien sûr la prospection est bien faite, soit des personnes qualifiées, bah plus ce pourcentage augmente. Donc voilà, pour avoir du moins ces 4 appels qualifiés, il va falloir en moyenne que tu envoies 250 messages sur Insta. C'est à peu près la moyenne, des fois suivant tes messages, ça peut être plus, ça peut être moins. Ça dépend aussi des gens que tu contactes, voilà. En moyenne, on est à 250. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, et ce qui t'intéresse le plus, c'est comment on va faire du cash. Donc, pour faire ça, déjà, avant de commencer, au préalable, on va créer ton offre et déterminer ta cible. Dans cette vidéo, on ne voit pas du tout comment créer une offre ou comment déterminer ta cible. Pas du tout, on le verra dans une autre vidéo. Ici, on est vraiment sur l'acquisition principalement et sur comment vraiment faire une vente par semaine. Donc, l'étape 1, il va falloir, dans tes 4 premiers jours de la semaine, envoyer 60 messages. Dit comme ça paraît beaucoup. Ça va te prendre environ 2h30 pour envoyer ces 60 messages, pas plus. Bah, peut-être au début, si que t'as pas l'habitude, ça sera un peu plus long. Donc tu mettras peut-être 3h, 3h30 grand max. Sachant que dans une journée, c'est quand même facile à trouver. Donc ça pendant les 4 premiers jours. Pourquoi les 4 premiers? Parce que le week-end, les gens répondent déjà beaucoup moins. Donc je te conseille pas trop d'en envoyer le week-end. Si tu peux, tu peux en envoyer, il n'y a pas de souci. Mais on part déjà sur le principe qu'on envoie les 4 premiers, donc 60 messages par jour. Ça, on fait 120, 240. 240 au total, donc tu en es pas loin des 250. Qu'est-ce que tu voyais comme message? Eh ben, je te le montre ici, je t'en ai mis 3. Donc il faut absolument que ton message soit personnalisé, c'est primordial. Donc premier exemple, Hello Rémi, j'ai vu que tu étais pompier depuis combien de temps tu t'es engagé? Là, c'est super parce qu'on pose une question perso. Il me semble que je l'avais vu voilà, sur sa page Insta, tout simplement. Et du coup, j'avais posé la question. Comme ça engage la conversation. Il se doute même pas que vous voulez lui vendre quelque chose. Il pense juste que vous vous intéressez à lui et c'est le principal. Faut vraiment créer ce lien de confiance entre vous et le prospect. Deuxième message, hello Laurence, entre entrepreneurs, j'ai une question à te poser. Est-ce que Instagram est ton principal canal d'acquisition? Donc là, on pose une question sur le business, on s'intéresse à ce qu'elle fait, comment elle procède. Donc c'est très intéressant aussi, toujours s'intéresser à la personne. De toute façon, la meilleure personnalisation, c'est le fait de s'intéresser. Pas d'autres méthodes. Et le dernier, hello Louis, génial ta story sur la discipline, 100% d'accord avec toi, t'es dans le coaching depuis combien de temps? Donc ce genre de message, je l'utilise beaucoup. J'aime beaucoup réagir soit à des posts, soit à des réels, ou alors à des stories. C'est un des meilleurs moyens aussi pour les contacter, c'est assez facile, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. En 30 secondes, vous avez vu le réel ou le post, et ça permet d'avoir un message super personnalisé. Donc ça, on est sur l'étape 1, on va passer à l'étape 2. Donc cette fois, on va rentrer dans la conversation.
Donc il va falloir que tu t'intéresses à la personne, forcément, même si on fait déjà depuis le premier message. Il va surtout falloir que tu t'intéresses à son business. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et dans ton domaine, est-ce qu'elle a des besoins? Quels problèmes elle rencontre? C'est-à-dire que si tu fais je te dis une bêtise, tu l'aides à faire ses réels, tu as une agence qui développe les personnes par les réels, et ben tu regardes si elle a des problèmes à faire ses réels, si ça lui prend trop de temps, si elle n'arrive pas à faire assez de volume. Tu as plein de questions à lui poser pour voir si elle a vraiment des besoins et s'il y a un gros problème là-dessus, même si ses réels ne marchent pas. Donc, il faut s'intéresser. Étape 3, quand tu as toutes ces informations-là, que tu connais ses besoins, tu vois exactement là où elle a un problème sur ton domaine, et ben tu vas lui proposer un appel. Alors ils vont pas tous accepter, hein, c'est normal, mais si tu as bien fait ton boulot avant, ton pourcentage, il va être quand même beaucoup plus gros ici. Donc ça, c'était l'étape 3. Étape 4, donc le R1, c'est le premier appel, c'est celui que tu as décroché à l'étape 3. Donc qu'est-ce que tu vas faire pendant celui-là? Tu vas surtout pas vendre ton offre dans un premier temps. Tu vas apprendre à connaître la personne, encore plus, parce que cette fois tu vas l'avoir en visio, hein. Je ne l'ai pas dit, mais c'est mieux en visio qu'en appel téléphonique. C'est toujours mieux pour connecter. Donc tu apprends à connaître la personne, tu cherches à comprendre comment tu peux l'aider. Donc clairement, tu peux même lui dire, donner deux trois astuces gratuites, mais tu cherches vraiment à comprendre comment ça fonctionne exactement dans les détails et de quelle manière tu vas pouvoir l'aider. Et surtout, voilà, faut que tu te poses une question à la fin de cet appel. Est-ce que cette personne est qualifiée? Donc, tu as qualifié dans le sens, est-ce que vraiment je vais pouvoir l'aider? Peut-être pas du tout, ça se trouve, elle a aucun problème dans ton domaine et elle adore faire ça, elle veut pas le déléguer, ou quelque chose dans le genre, voilà. Donc là, elle n'est pas qualifiée par ton domaine. Et sinon, ça peut être sur le budget. Alors, on dit souvent que tout le monde a le budget. Pas tout le temps. Il y a des personnes, si ton accompagnement ou ton service est à 1000, 1500, tout le monde n'a pas 1000, 1500 à sortir, ou même sur le compte en banque. Donc des fois, les gens n'ont même pas l'épargne. Donc, à un moment, voilà, on peut pas, tout le monde ne peut pas être qualifié sur ce budget. Donc s'il n'est pas qualifié, bah stop. Et la personne revient vers toi, tu reviens vers elle quand elle a le budget. Mais compliqué de le prédire. Et bien sûr, quand elle est qualifiée, donc tu peux l'aider, elle a de budget, et ben là tu lui proposes un R2. Parce que déjà, toute cette partie-là va bien durer 30-40 minutes, donc ça sert à rien de reparler de l'offre où ça va durer 1 h 30 l'appel, c'est pas du tout envisageable. Donc l'étape 5, le R2, deuxième rendez-vous, du coup. Donc là, tu montres comment tu peux l'aider, tu vas lui expliquer comment fonctionne ton offre, comment fonctionne ton service, tout. Quel résultat ça va lui apporter. Voilà, c'est ce que je suis mis juste en dessous. Faut vraiment qu'il perçoit ton offre avec une valeur de malade, comme quoi ça va lui changer la vie. Et si tu as tout fait correctement, tout ce boulot-là, tu t'es intéressé, tu as compris tous ses problèmes, c'était quoi ses besoins, et que tu lui as montré la valeur de ton offre, logiquement, tu vas pouvoir encaisser et faire du coup cette vente. Je sais que c'est dur, mais si tu veux un client, il va falloir faire ça. Et si tu fais ça chaque semaine, bah, tu te fais une vente par semaine, ça fait 4 ou 5 par mois. Donc suivant où est ton offre, si tu une offre à 500, tu te fais entre 2000 et 2500. Si tu une offre à 1000, et bah, tu te fais voilà, entre 4000 et 5000. Donc c'est assez intéressant. Il y a d'autres méthodes où on peut générer beaucoup plus, mais ça demande beaucoup plus de volume. Donc on verra ça dans plein d'autres vidéos. Je vous donnerai plein de stratégies, de méthodes pour acquérir des clients. Après toute la partie aussi derrière, hein, des livrabilités, comment bien gérer tout ça. Vous verrez, il y aura une longue série de vidéos là-dessus. Donc j'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas en commentaire à me dire merci pour la méthode, comme ça je verrai si vous êtes arrivé à la fin. Et je pourrais voilà, vous remercier. Donc utilisez ça. Vous pouvez faire des captures d'écran comme vous voulez pendant la vidéo, il n'y a aucun souci. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Dites-moi si ça fonctionne en commentaire ou en DM Insta, vous pouvez me trouver, je mettrai juste ici Thomas Louvrière. Et bonne journée, travaillez bien et à plus.